En grande première, les aventures culinaires qui débutent dans la gaufre antique où le général Froment va lever son armée pour conquérir l'Empire au croissant. La bataille va être rude, mais c'est le général Froment qui l'emportera, même si son armée fut réduite en tranches. Bien plus tard, dans la Grèce antique, deux héros mystérieux sauvèrent les gens coincés sous des gravats après un tremblement de pommes de terre et faisèrent glisser les voleurs de pommes qui tentaient de fuir. Ces héros, au départ mal vus, furent glorifiés dans les revues par leurs bienfaits, mais leur identité demeurant toujours inconnue du grand saladier. Secrètement, les deux héros décidèrent de se rencontrer pour mettre en commun leurs pouvoirs. Le forum, un tripot clandestin, fut le lieu choisi. Ils se retrouvèrent comme prévu discrètement derrière la grande passoire. C'est toi, Motte de beurre? Oui, et toi tu dois être Huile d'olive, je présume. Les deux corps gras se présentèrent cordialement. Motte de beurre fit part de sa provenance. Je viens du plat pays, de la ville de Maillon. Moi je suis un Mayonnais, et ma femme est une mayonnaise. Elle prenait bien, jusqu'au jour où Barbe de Levure devint le bourgmestre de Langrèce. De là, cette moisissure contrôlait la croissance du pays. De nombreuses boulangeries faisaient le commerce des cristaux de sucre provenant des îles Caramel. Alors elle a pris tous ses œufs et elle a tourné dans son pays. Huile d'olive en était bouche bée. Il comprenait pourquoi Motte de beurre avait fait son voyage jusqu'ici. Il allait raconter ses modestes exploits quand tout à coup une ébullition se fit sentir pas loin. Cela provenait du coulisée de Framboise à deux louches. Sans tarder, les deux gracieux héros se dilatèrent jusque-là. Ils tombèrent alors nez à nez avec Margarine Pachère, une tristement célèbre ministre du rôti démuni, un pays de langue anglo-saucissonne. Motte de beurre transpirait. La tension était à son concombre. C'est alors que Huile d'olive s'écria. « Mais vous êtes Margarine Pachère. Je vous croyais cuite et revalorisée. Sorcière !»« Ah 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 !» ricana la suivante. « C'est grâce à Angélie Myrtille de la République à la mangue. On s'est rencontrés à la commission Oran-Bédelin et elle m'a confié une dernière mission Wilsy. » Plein de prodiges, Motte de beurre lança. « Alors c'est toi la tentacule? Si tu crois qu'on va te laisser faire tes mets fruits de mer, tu te mets l'espadon dans le caviar. »« Oui, d'ailleurs tu n'as aucune chance, rajouta Willy d'Olive. Selon mes calculs, nous sommes 2 portions et toi tu n'en es qu'une. Nous avons donc un avantage numérique certain. » Menaçante, Margarine Pachère rétorqua. Avant de vous réduire en flocons lyophilisés, je vais éclaircir la situation. En fait, Angélie Myrtille n'a pas un si mauvais fond de volaille. Elle m'a expédié ici pour tenter de faire chuter le cours de la Grèce. Comme ça, les jambons de ce pays auront de la bonne margarine à mettre sur le pain à la fin du mois. Arrête tes si ma Grèce, s'exclamait Motte de beurre. Oui, on en a marre d'entendre tartiner ta propagande. Qu'attends-tu de nougat? Méfigant, nos poivreleux héros marins salpêtrèrent à dégainer leur épée en feuille d'aluminium. Ah 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 ah! Mais vous vous trouvez en coriandre sur mon chemin, et tout le monde sait s'évèle bien que dans ce pays, les gens n'ont pas un haricot à la place du cervelas, et que Persil n'achètera la margarine, un confiture de vous. Ces poires croins, je dois vous détruire. Salsifie, nous en avons qu'à la marre de toi. Fais tes brioches. La très raffinée Grèce industrielle fit un bond en arrière en esquivant les terribles emballages d'aluminium qui la frôlèrent. On pouvait lire l'expression hydrogénée de son visage. Bon, très bien, vous l'aurez moulu. Elle siffla et un éclair déchira le ciel. Monté sur son fidèle maquereau, un luisant chevalier fit irruption. Je te reconouille, fit l'huile d'olive. Tu es la redoutablette Oméga 3. Quelle oignonte! Maintenant tu es un mercenaire à la solde de Margarine Pachère. Oui, en est fraise. Mais j'ai reçu un très bon salaire depuis que mon nom figure sur ces emballages. Nos deux amis ne manquèrent pas de qualificatifs pour détruire le nouveau menu. Ordure! Escroc! Espèce de promotion temporaire!
Arctique soldé! Pauvre tâche frelatée! Continuez, cela n'empêchera pas mon épée de vous pourfendre comme dans du beurre. Mais à nouveau venu, un étrange flacon déclara: Désolé d'interrompre votre discussion. Je me nomme Sir Odagave. Je suis un dendive, vous savez, ceux qui font de leur vie un hors-d'œuvre. Avez-vous déjà lu mes livres de recettes? Mais, mes chers amidons, je vais faire un zeste pour fritancer votre plat de résistance. C'est un vibrant fromage que je fais à votre confiture. Mode de beurre en avait l'eau à la bouche. Comme ça, je vais pouvoir m'appeler beurre de baratte. De toute façon, il avait toujours apprécié le lait en poudre. L'huile d'olive, quant à lui, était sous pression en froid. Ne te laisse pas tenter. Il essaye de nous acheter pour s'approprier nos bienfaits. Malgré ses efforts, le clan des bonnes graisses semblait se décanter en deux factions. Les animalistes et les extra-végétalistes. Le plan de Sirodagave avait marché. Il avait réussi à diviser pour mieux cuire. Tout semblait trop cuit quand un énorme coléoptère suivi par deux sauterelles grillées traversèrent le ciel jusqu'au Colisée. Un grain non décortiqué descendit d'une échelle et leur parvint. Il leur fit la poignée de main à chacun, transformant ainsi leurs mains en farine. Dragé, brioche n'a peu comme ça. Je suis Rice Poutine. Je propose du riz pour tout le monde dans ce pays, et vous, mes bonnes graisses, vous êtes invités au Kremlin. C'était la paninique parmi la population autour du Colisée. Tout le monde avait un petit creux. Rasputin entraîna ses alcooliques sobres et fit ses sablétations. Une fois arrivés à Moscou, les trois compotes se réunirent au KFC, le comité Fréchaud, pour faire mijoter la sauce. Rasputin rappela que l'embarquette était encore en cours à propos de la Belgique et de la rousse ciboulette. Que digérez-vous de l'échalote d'une cargaison de maïs entre nos deux navets? Après mûre réflexion, nos héros acceptèrent framboise la groseille, un condiment que Rasputin discrédite bure de levure qui avait la main mise sur le pays de la frite. C'est alors que, sans crier gardon, à l'assemblée de l'œuf nu, au Sprat uni, Rasputin lança cette blatte. Au début, il y avait le Vlaams Belang, mais chaque fois que les membres du parti prononcèrent ce nom, un objet tombait. Donc ils finirent par l'appeler le Vlaams Bloc. Mais alors c'était le bloc de lait et de beurre qui chutait. Le leader était boulimique et très gros. On finit par appeler le parti le NVA pour dire qu'il allait perdre du poids à la salle de sport, ce qu'il fit. Mais depuis vous savez comment on l'appelle là-bas? Bart 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 Barbibel.